Bonjour à tous, on se retrouve en ce début juillet au potager donc pour faire un petit tour et voir un peu son évolution. Donc j'en profite de cette belle journée ensoleillée donc pour vous tourner la vidéo. Donc comme ça permet à ceux qui n'ont pas la chance d'avoir de cigales de profiter un petit peu de leur champ. Bon, le potager est un petit peu enherbé. Mais bon, c'est vrai qu'ici c'est rare d'avoir encore de l'herbe verte en juillet. D'habitude au mois de juillet tout est sec, il n'y a plus rien, tout est aride. Donc là bon, ça fait plaisir, donc on en a profité un petit peu pour laisser pousser quelques petites fleurs sauvages. Donc comme ça attire bien les pollinisateurs et vous verrez ils auront bien pollinisé les cucurbitacées. Bon, par contre donc avec l'alternance de pluie et de chaleur, donc la semaine dernière on a eu une journée où il faisait 35 degrés avec un taux d'humidité de 80%, pardon. Donc bon, dans certaines maladies qui sont développées comme l'oïdium sur les cucurbitacées, donc surtout sur ces concombres là, puis aussi un petit peu de mildiou sur les tomates. Alors donc je vais profiter donc de ce petit tour donc pour vous donner un petit peu mes techniques, très simples, hein, mais pour lutter un petit peu contre ces maladies, donc surtout l'oïdium et le mildiou. Après il y avait l'ail qui avait un petit peu de rouille, mais il a été récolté. Au final les gousses étaient jolies. Donc après en ce qui concerne donc du coup l'oïdium des cucurbitacées et le mildiou des tomates, donc j'ai surtout en fait juste coupé les feuilles qui étaient abîmées pour limiter la propagation. Et vous voyez, voilà, on voit que de nouvelles petites feuilles repoussent et que le plant est magnifique. Bon, il y en a encore certains où je vois que l'oïdium est un petit peu revenu, comme celle-ci, on voit qu'elle a 2-3 taches. Mais bon voilà, rien de bien méchant. Donc je viendrai les enlever aussi. Bon, les cornichons eux donc du coup sont magnifiques. Bon, les concombres avaient un petit peu été plus touchés parce qu'ils sont un peu plus à l'ombre. Parce que bon, normalement les concombres, si je les mets en plein soleil, ils brûlent. Donc cette année je les avais mis un petit peu à l'ombre et là ils ont eu un petit peu d'oïdium. Mais bon voilà, on a déjà ramassé quelques kilos de concombres et on voit qu'il y en a d'autres qui arrivent. Puis j'en ai 2 autres jolis plants juste derrière les tomates qui grimpent sur la cuve. Après voilà, certains ont été un petit peu épargnés, comme cette courge musquée de Provence, donc qui a l'air de résister à l'oïdium. Après voilà, si vous voyez que vous avez des plants qui résistent et d'autres non, donc je vous conseille donc du coup de reproduire ceux qui résistent. Donc par exemple ici on voit que cette courgette, elle a été très peu touchée. Il y a 1 ou 2 petites feuilles ici que j'ai enlevées parce qu'elles étaient au ras du sol et qu'elles commençaient à en avoir, mais elle a vraiment très peu d'oïdium, alors que celle-ci en a eu plus. Donc du coup au moment de reproduire mes courgettes, donc je reproduirai plutôt ce plant-là, donc pour qu'elles soient un peu plus résistantes aux maladies. Donc après c'est vrai que moi donc du coup comme d'habitude j'ai plutôt un problème de sécheresse. J'ai plutôt pris des graines et des semences donc, qui résistent à la sécheresse et pas à l'humidité. Donc bon voilà, ça arrive. Donc après voilà, ce sera à moi de reproduire donc les plus jolis plants, les plus résistants, donc pour pouvoir améliorer du coup mes plants d'année en année. Parce que bon, on peut voir que les tomates aussi donc avaient un petit peu de mildiou. Et voilà, pareil, j'ai coupé les petites feuilles touchées et les plants sont quand même jolis. On a juste voilà celui-ci qui est un petit peu plus déplumé, mais bon il se porte quand même bien, il a des tomates. Et celui-ci par contre qui est juste à côté, lui il est vraiment très beau. On a des tomates qui commencent à être bien grosses juste ici. Autre chose aussi donc que je fais donc pour éviter donc qu'il y ait un trop gros taux d'humidité donc dans mes plates-bandes, donc c'est que j'arrose mes plantes le matin. Bon là celles-ci elles ont des zoyas, donc j'ai pas eu à arroser encore au pied parce que bon il pleut à peu près au moins 1 fois par semaine. Donc du coup j'ai juste à vérifier que les zoyas soient toujours pleins. Mais pour ceux qui n'ont pas d'oya, donc j'arrose bien plutôt le matin. Donc comme ça voilà, ça permet à la terre de ne pas être trop humide, parce que si j'arrose du coup le soir après, donc pendant la nuit, donc ça va garder toute l'humidité. Et du coup c'est là où se propagent les maladies. Puis après le reste de la journée, en général mes plantes sèchent. Donc du coup voilà, je préfère arroser le matin. Donc même si voilà ça fait un petit peu plus d'évaporation, c'est vrai qu'avec l'humidité il vaut mieux que ça s'évapore plutôt que de garder trop d'humidité et d'avoir vos plantes qui pourrissent.
Mais bon, donc malgré ce temps un petit peu bizarre, on a quand même eu quelques récoltes. Donc comme là les fraises, donc on continue à en ramasser. Donc là elles sont bien grosses. Donc au début elles étaient toutes petites, là ça y est, on commence à voir des grosses fraises. On a aussi ramassé, donc je crois, on a dû ramasser quelques kilos de concombres, de courgettes et de cornichons. Donc on fait des pots dans le vinaigre donc pour les conserver. Donc j'ai fait une vidéo sur la chaîne il n'y a pas très longtemps. Donc si vous voulez y jeter un petit coup d'œil, donc c'est assez facile à faire. Et c'est vrai que c'est quand même meilleur que les cornichons du commerce. Après en récolte, oui, j'ai aussi ramassé donc l'ail, donc il est en train de sécher à l'ombre dans la maison. Du coup je vais essayer cette année de faire des tresses parce que l'année dernière, les autres années il n'était pas très beau, il n'y avait plus trop de tiges, j'avais pas pu en faire, donc là je vais essayer de faire des jolies tresses. Et par contre bon, on a les tomates donc qui sont assez nombreuses sur les pieds, mais qui ont vraiment du mal à mûrir. Donc pour l'instant on a juste ramassé une tomate cerise Lucky Tiger et une tomate Roma. Mais bon là la température commence à remonter, donc je pense que ça devrait finir par mûrir. Ah, là on en a une, vous voyez, une petite Lucky Tiger qui est presque mûre. Après sinon on récolte aussi qui va pas tarder, donc on a les pois chiches, donc ils sont juste ici, donc vous voyez ils sont en train de sécher, donc celui-là il serait même prêt à récolter, mais j'attends un petit peu que plus sèche pour en ramasser en quantité, pour même peut-être tout ramasser en même temps. Donc les pois chiches ça se ramasse à peu près 5 mois après leur semis, donc comme je les avais semés, je crois j'avais vu le 18 février, donc là ça devrait être prêt d'ici 2 semaines à peu près. Donc pour voir si les pois chiches sont prêts, en fait c'est qu'on voit que déjà qu'ils commencent à sécher, et puis on sent qu'à l'intérieur de la gousse les graines bougent. Que s'ils sont pas prêts et qu'ils sont verts, on sent pas la graine bouger. Donc là si elle bouge, c'est que signe que c'est bientôt prêt, donc je pense que d'ici quelques jours on pourra les ramasser. Donc voilà, les pois chiches ça se ramasse comme ça, enfin moi je ramasse comme ça, je sais pas s'il y a d'autres techniques. Je ramasse en sec, comme ça après je peux les conserver facilement dans un bocal hermétique. Bon après par contre on a certaines variétés, donc certaines plantes qui ont un peu plus de mal. Donc notamment les melons, donc les melons qui sont un petit peu plus petits. Donc là on voit celui-ci, donc le plant grossit, mais c'est vrai que bon assez doucement, on est déjà début juillet, des fois ils sont bien plus avancés. Mais bon après on sait jamais, autant l'été va juste être décalé et on aura un été en août et en septembre. Donc bon, je me dis il faut rien lâcher, continue à tout bien entretenir et voir ce que ça va donner. Là ceux-là je les avais plantés un peu avant, donc les feuilles sont un peu moins jolies, mais ils sont un petit peu plus avancés, on commence à avoir des fleurs. Bon, ici les courgettes elles sont un petit peu petites, c'est parce que j'ai mis en plusieurs fois pour pas avoir tout d'un coup, parce que vous voyez déjà avec 2 plants, je vous ai dit j'ai ramassé peut-être 5 kilos en une semaine. Alors du coup si tout ça avait été planté en même temps, on aurait tout eu d'un coup et après la fin de l'été on en aurait plus eu. Donc du coup là de les planter un petit peu plus tard, ça permet donc voilà d'échelonner les récoltes. Donc ça même là en juillet, vous pouvez encore en planter tout ce qui est courgettes, même je pense concombres, les cornichons, vous devez pouvoir encore en planter. Puis après on a là ici les oignons et les échalotes, donc ils commencent un petit peu à sécher. Donc voilà, on commence déjà à en consommer un petit peu, on les récolte au fur et à mesure, c'est pour ça qu'il y a quelques trous. Et après donc une fois que les tiges seront un petit peu plus sèches, donc je viendrai tout récolter et le faire sécher pour les conserver. Puis ceux qui sont un petit peu moins jolis, je vais les congeler pour pouvoir voilà, les conserver, parce que ce serait dommage de les gaspiller. Bon là c'est pas encore au stade de la récolte, mais les petits marrons sont magnifiques. Regardez celui-ci comme il est beau, le plant est planté là, il fait des tiges jusqu'ici, on en a plusieurs fruits. Donc c'est vrai que je suis très contente pour le moment de cette variété. Donc j'ai plus le nom en tête parce qu'il est assez compliqué, je vous le noterai
au montage. Et c'est vrai que les potimarrons poussent bien. Bon, en général ici, tout ce qui est potimarron, courge, butternut pousse plutôt bien. Bon, après moi j'ai pas mis de butternut parce que c'est pas ce qu'on préfère. Donc voilà, j'ai mis des grosses courges, des petits marrons et des petites courges patidou au bout là-bas. Je vous ai pas montré, mais on les voit pas trop encore. J'en profite aussi, donc oui, pour vous dire donc pour le bac qui était ici, donc où j'avais essayé les pommes de terre. Donc du coup on les a ramassées, donc c'est vrai qu'on a eu quand même 2,7 kg. Donc sur 1 mètre carré c'est pas trop mal je trouve, ça fait quand même voilà, c'est pas énorme mais c'est vrai qu'elles étaient assez petites. Enfin, certaines étaient petites, on en avait des jolies tailles, on en avait des plus petites. Du coup je pense que si elles n'auraient pas chopé le milieu, elles auraient pu mieux grossir, on aurait eu vraiment une très bonne récolte dans ce bac. Donc il faudrait que je réessaye, peut-être différemment, de mettre un peu moins de paille et un peu plus de compost. Bon voilà, va falloir s'adapter, mais la technique semble pas trop mal. Bon après voilà, comme je vous dis, pour les zones où habituellement on a un petit peu de sécheresse. Si vous êtes dans des zones très humides, je pense pas que cette technique est faite pour vous. Juste à côté du bac, donc là c'est là où en fait j'ai mis donc les plantes de secours. Donc les aubergines, c'est que j'en ai eu en trop parce que j'en avais juste besoin d'une pour mettre là-bas avec l'autre, et du coup il les vendait que par 6, donc du coup bon, avec les 5 courges je les ai mis là, avec les 3 melons qui me restaient de secours et du coup les 3 courgettes, on a aussi deux tournesols. Donc voilà, j'ai mis toutes les plantes de secours ici, et donc comme vous pouvez le constater, donc on a pas mal d'herbes. Attendez, je vais vous montrer au soleil, on y verra mieux. Donc on a pas mal d'herbes. Donc bon, il y en a certaines comme celle-ci qu'il va falloir que j'enlève. Alors celle-ci, donc le pourpier, donc voilà, je la laisse un petit peu pousser pour faire un couvre-sol. Donc c'est pour ça que j'ai pas encore tout désherbé, j'attendais un petit peu qu'elle se développe. Bon là ça va très vite, donc je pense que je vais pas tarder. Donc je vais enlever donc toutes les mauvaises herbes comme celle-ci, ou voilà toutes celles qui sont un peu plus gênantes, et je vais bien laisser donc un peu de pourpier donc pour faire un couvre-sol. Donc parce que le pourpier voilà fait des petites racines et se propage bien et a besoin de très peu d'eau pour pousser. Donc c'est vrai que ça me permet donc de faire un couvre-sol. Donc vu qu'ici elle pousse spontanément, donc ça permet voilà, d'avoir un couvre-sol sans faire trop d'efforts. Parce que bon, ce serait dommage de dépenser de l'argent et du temps donc à semer des plantes couvre-sol alors que j'en ai une qui pousse naturellement. Donc voilà, pensez à regarder si vous avez des petites plantes couvre-sol chez vous, elles peuvent toujours servir dans le potager. Bon, j'avais aussi mis un goutte à goutte en cas de secours, puisque des fois, bon, l'été, on a quand même pas mal de monde ici, donc j'ai pas toujours le temps d'arroser. Donc ceux qui n'avaient pas d'Oya, j'aurais mis un petit goutte à goutte, mais bon, pour l'instant, je m'en suis pas vraiment servi. Je m'en suis juste servi en fait une fois pour le tester. Mais sinon, pour le moment, on n'a pas trop besoin. Mais bon, on sait jamais, donc je les ai laissés. Donc, vous voyez ici aussi, j'en ai mis un au cas où. Et donc maintenant on se retrouve donc juste à côté du potager, donc près de la serre. Donc la serre là elle est à l'abandon. Donc en général je plante pas parce qu'il fait très chaud, et les autres étés comme il fait très chaud, on a plus d'une 50aine de degrés dans la serre. Donc les fruits qui y sont complètement confits. Donc là j'avais juste mis 2 tomates pour tester du coup mon produit. Mon produit, c'est pas vraiment un produit, c'est ma petite potion anti-araignée rouge sur des plantes qui n'ont pas l'humidité. Donc ça a l'air de fonctionner, mais bon, je peux plus trop y accéder parce qu'elle est envahie de guêpes. Et donc bon, étant allergique aux guêpes, on préfère ne pas prendre de risques. La spirale aromatique, elle, est magnifique. Donc après sa petite taille, l'estragon, l'origan, la menthe, tout pousse bien. Et bon, si je suis là, c'est pas pour vous montrer ça que vous avez déjà vu. Je vais vous montrer un petit peu le potager du feignant de Monsieur Druide. Hop. Alors en fait, c'est juste au moment où il a fauché, il a juste passé un petit coup de griffe pour travailler un petit peu le sol, et j'avais gardé en fait toutes les graines qui étaient un petit peu trop vieilles ou que j'avais reproduit, je savais plus ce que c'était. Et donc il les a mises ici et a recouvert de paille. Et heureusement, vu qu'on a eu pas mal de pluie, ben, on voit qu'on a pas mal de courgettes. De courges et de courgettes, je pense.
Voilà, on les a mis un peu tard par rapport au reste du potager, donc elles sont encore petites, mais on voit qu'il y en a certaines qui commencent à faire des petites courgettes. Donc à mon avis, on va pas manquer de courgettes cette année. Bon, après, on sait jamais, on peut avoir une vague de chaleur d'un coup et ne plus rien avoir. Donc j'essaye de vous trouver une petite courgette. Vous voyez juste ici, on a une courgette, une autre petite ici. Et après, je pense qu'on a certains plants comme celui-ci qui doit être une courge ou un potimarron, une butternut, je sais plus ce que j'avais exactement mis dans ce pot. Après, on avait quelques petites tomates aussi et des poivrons, mais ça n'a pas trop poussé. C'est surtout tous les cucurbitacées qui ont l'air de bien se porter. Et voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Donc merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo. Donc merci aussi à tous ceux qui aiment et commentent les vidéos. Donc ça permet de faire vivre la chaîne et c'est toujours bien donc de pouvoir partager les expériences et de voir un peu ce que tout le monde fait. Donc ça donne toujours des idées. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Donc c'est gratuit et c'est encourageant. Je vous souhaite à tous une très belle journée et surtout, prenez soin de vous.